Lundi 10 avril, bienvenue à vous dans cet Info Flash. Un mental de guerrier et une grande intelligence, l'étalon tavanois Vancouver s'est bien classé à la Coupe du Monde de saut d'obstacles ce week-end aux États-Unis. Son éleveur François Vorp nous parle de l'art de former des chevaux de compétition. Des États-Unis à Bienne, le joueur de football américain Talib Wise coachait ce lundi pour la première fois les Vienna Jets dans leur match contre les Luzerner Lions. Nous verrons ce qui l'a amené dans l'équipe zélandaise. Faire rouler le plus loin possible des œufs sans qu'ils ne se cassent, cette compétition traditionnelle de Pâques de la région du Vuy se transmet de génération en génération. Magnifique performance. Le saulerois Pius Schwitzer s'est classé 6e lors de la finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacles qui s'est déroulée ce week-end à Omaha aux États-Unis. Une place qu'il a décrochée grâce à son cheval Vancouver. Vancouver de Lanlaure, le seul français de 14 ans, fils de Toulon, petit-fils de Lotto de Sémy. Un véritable athlète qui a été élevé à Tavannes par François Vorp. Son propriétaire n'est pas peu fier. Jusqu'à 3 secondes et demie de la fin, il était encore en tête. 2 secondes et demie, il était encore deuxième. Et puis voilà, c'est 3 petites secondes à la fin de la fin de la fin. Il a fallu qu'il fasse 2 petites fautes, mais ça reste quand même le meilleur étalon de la Coupe du Monde. Et pour moi, c'est magnifique. Fils d'agriculteur, l'équitation est pour François Vorp une passion, ou plutôt, comme il aime le dire, un virus inguérissable. Ces 50 dernières années, il a élevé plus d'une centaine de chevaux. Et ce qui a toujours été le plus important pour lui, c'est le bien-être de l'animal. On ne doit pas forcer, on doit faire attention à son moral. Et quand il est démoralisé, il ne faut pas aller au concours, il faut le mettre au parc ou bien en promenade. Enfin, il y a beaucoup de philosophie, de psychologie aussi avec les chevaux que je pense qu'il est important d'appliquer pour que le cheval dure. Et pour qu'il dure, il faut aussi laisser le temps aux jeunes chevaux de grandir. En ce moment, l'éleveur possède 10 poulains. Et il est particulièrement attaché à Manitoba, un poulain de Vancouver qui semble avoir toutes les qualités requises pour devenir un grand cheval. Il est attentif, vous avez remarqué, il est culotté, il n'a peur de rien, il a beaucoup de présence, et puis il a de la niaque et surtout aussi beaucoup de sang, beaucoup de vivacité. Et avec ces éléments-là, si on travaille juste, en principe, de donner un bon cheval. 2e à Göteborg, 3e à Leipzig, 3e à Bâle. Et si Manitoba ne parvient pas à marcher dans les traces de son père, François Vorp possède 6 autres poulains issus du champion Vancouver. Rapide, intense et décidé, les Vienna Jets commencent la saison en affrontant les Lions de Lucerne. Au sein de l'équipe de football américain biennoise, il y a eu du changement. L'Américain Talib Wise, un ancien joueur et entraîneur expérimenté, a fait son arrivée au bord du terrain. Après avoir été sélectionné pour jouer dans sa ville natale pour les Bears de Chicago, il a remporté différents championnats européens avec des équipes allemandes, polonaises ou encore autrichiennes. Entraîner l'équipe biennoise n'est pour lui pas un pas en arrière dans sa carrière. Non, pas du tout. Avec mon expérience professionnelle, je suis allé dans beaucoup de pays pour essayer d'élever le niveau du football américain. La Suisse a beaucoup de talent et il y a beaucoup de possibilités ici. Ils ont une nouvelle équipe professionnelle avec les Guards à Zurich. Donc mon but, c'était de venir ici et d'aider à améliorer le niveau et non pas un pas en arrière. Le président de l'équipe a aussi changé. Depuis l'année passée, c'est l'ancien joueur et coach Stefan Handl qui a repris ce poste. Et il y a également une dizaine de nouveaux joueurs au sein de l'équipe. Le focus est vraiment mis sur le travail des bases pour l'avenir. On a eu beaucoup de changements dans l'équipe, des joueurs sont partis pour des équipes, en particulier de Ligue Nationale A, pour différentes raisons. Donc il s'agit pour nous de bâtir les bases pour être prêts à moyen ou long terme à une promotion en Ligue Nationale A. Pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, Talib Wise est l'homme idéal. Et le fait qu'un joueur américain intègre une équipe suisse n'a plus rien d'exceptionnel. De plus, sur le plan financier, cet investissement ne risque pas de ruiner le club. Avant, on avait un quarterback américain, Taylor Palmer, et ça va dans la même direction. Ils sont quasiment nourris et logés et ils ont la possibilité de connaître en une demi-année la Suisse et l'Europe.
Après, ils sont responsables d'eux-mêmes et de l'occupation de leur temps. J'étais surpris de voir à quel point c'est diversifié et multiculturel ici. C'est vraiment beau de voir différentes cultures du monde entier, tellement de langues différentes, le français, l'allemand, l'italien. C'est vraiment beau à voir et ici je me sens bien maintenant. Lors de ce premier match contre Lucerne, les Biennois se sont montrés nettement inférieurs. Les Bien-Adjets ont perdu 49-0. Leur prochain match se jouera à domicile contre l'équipe de Saint-Gall le 23 avril. Le week-end de Pâques touche à sa fin et ce lundi, la météo était propice pour une balade en famille au bord du lac à Bienne ou pour un petit pique-nique. On a justement voulu savoir ce que vous faites lors de ce week-end prolongé. Un peu de rangement, dormir, bien manger et beaucoup de sorties avec les chiens quand il fait beau. Nous sommes venus de France et nous avons visité nos amis. Hier, on a visité Berne et donc aujourd'hui Bienne pour retourner ce soir dans nos montagnes savoyardes. Faire des chasses aux œufs, ça fait longtemps que je n'en ai plus fait parce que je deviens gentiment trop vieille. Nicole Amstutz s'est installée au bord du lac avec son stand de café mobile. Elle remarque aussi une atmosphère différente ce week-end. Les gens sont détendus, ils ont du plaisir, ils profitent du beau temps. Ils sont beaucoup plus calmes et pas nerveux. L'ambiance est très très bonne. Pâques, plus qu'une fête religieuse, c'est pour beaucoup l'histoire des œufs et du chocolat. Ça éveille quelques souvenirs. Quand j'étais petit, avec mes frères et mes parents, on faisait toujours une chasse aux œufs ou au lapin de Pâques. Mes parents avaient une grande cloche qui sonnait et donc avec mon frère et ma sœur, moi je suis le plus petit d'une fratrie, on allait donc dehors chercher les œufs de Pâques dans le jardin et je me souviens effectivement de ce son de cloche, c'était l'appel. On a des nids de Pâques à la maison, mais on ne fait plus de chasse aux œufs, on est trop vieux pour ça. Mais c'est surtout être ensemble, c'est ça l'important. Curieusement, même les enfants grands attendent toujours ce petit chocolat. Alors c'est pas tant qu'ils adorent les chocolats, mais c'est vrai que c'est un moment ils aiment. Ils sont quand même adolescents, mais on est obligé d'aller cacher les œufs, quoi. Demain, autre son de cloche donc, c'est le retour au boulot. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas en vacances. C'est des vrais œufs. En général, on ne joue pas avec la nourriture. Mais au Montvuilly, c'est presque une tradition. Chaque personne a droit à 3 œufs durs et doit les lancer le plus loin possible, sans les casser évidemment. Pas aussi simple que ça en a l'air, mais ce n'est pas trop grave, car les œufs cassés finissent dans l'estomac. Et avec le temps, on apprend même à lancer les œufs sans les casser. Je voudrais les lancer plus loin, parce que ils sont pas cassés. C'est vraiment étrange. J'ai pensé que l'œuf se casserait immédiatement et j'ai été surpris de constater que non. Pour certains, le lancer d'œufs est une première, d'autres sont chevronnés dans cette discipline, comme Christophe Dupaquier, l'organisateur de l'événement. Une tradition transmise de génération en génération dans sa famille. Mon papa montait déjà quand il était petit et mon grand-papa était également monté au sommet du Montvuilly. Et puis on ne sait pas vraiment la date exacte du début de cette tradition, mais c'est vraiment le Montvuilly est un point de rendez-vous pour les gens de la région. Et puis Pâques était toujours le bon moment en cas de beau temps pour venir ici en famille. Le record absolu, c'est un œuf qui a volé à 82 mètres. Il n'a pas été battu aujourd'hui, mais peu importe, la victoire n'est pas le but en soi. Le record de ce lundi est de 35 mètres. Dans quelques instants, vous retrouverez votre émission HCB Corner. Dans l'émission HCB Corner d'aujourd'hui, après quelques jours de repos, nous retrouvons les joueurs sur la glace en plein préparatif pour la finale qui débutera ce vendredi à Genève-Servette. Alors c'est une bonne occasion pour nous de faire un petit peu la prise de température de l'équipe et surtout un entretien avec le défenseur numéro 9, Noah Delémont, qui a fait toutes ses classes dans le club zélandais. Cette interview, c'est tout de suite après la météo.